Bon, déjà, vous devez savoir recevoir l'onction et recevoir un manteau. Je l'ai dit ici au préalable, le manteau est une onction, mais toute onction n'est pas un manteau. Le manteau, c'est une onction qui a atteint son paroxysme, ayant été développée tout au long de la vie d'un général de Dieu et qui devient transférable d'une génération à une autre. Quelqu'un m'a posé la question, prophète, tu as dit que toute onction n'est pas transférable. Non, toute onction est transférable. Oui, c'est ce qu'on appelle l'impactation. Donc, je vais pas appeler des gens ici, comme je ferai tout à l'heure, je prie pour vous, je vous ai impacté, mais je ne vous ai pas donné le manteau. Le manteau qui est sur moi est en train d'être développé. Il arrivera une saison de ma vie où je relâcherai ce manteau. Le manteau se développe tout au long de la vie de la personne. Dans le caractère, dans les persécutions, dans l'intégrité, dans l'obéissance et dans le fait d'apprendre les voies du Seigneur. Là, c'est ce qu'on appelle un manteau. Et quand on transfère le manteau maintenant, là c'est maintenant, on reçoit le même appel que la personne avait. Je l'ai expliqué dernièrement ici. Donc, comment recevoir plutôt l'onction de quelqu'un qui est loin? Parce qu'on ne peut pas recevoir mon manteau aujourd'hui. Non, on peut recevoir l'onction que j'ai. Parce que l'onction est transférable par ce qu'on appelle couramment dans le jargon évangélique l'impactation, impactation. Bon, déjà, par rapport à cette question, vous ne pourrez recevoir l'onction que si vous connaissez le monde spirituel. Le monde physique, la terre a des distances. Le jour où j'ai voyagé avec Pat Carva, on est arrivé en Inde. On a réalisé au fait qu'on est toujours sur la terre des humains, mais on est arrivé de l'autre bout du monde, en Asie, à cause de la distance. Pour arriver à tel endroit, certains utiliseraient la marche. D'autres, à cause de la distance, utiliseraient un vélo, une moto, un bus, une voiture. Pour certains, un bateau par voie fluviale. D'autres utiliseraient peut-être un cheval, un âne, un chameau pour certains. D'autres le TGV, d'autres le tram, Thalys. Il y a plusieurs autres voies. Pour arriver dans un lieu, pour arriver aussi le plus vite possible et dans des meilleures conditions. Parce que sur la terre des hommes, il y a des distances. Dans la distance, pour quitter de là où nous sommes, pour aller où nous voulons aller, nous devons emprunter un moyen de transport. Maintenant, dans le monde spirituel, c'est différent. Dans le monde spirituel, quelque chose qui est à l'autre bout du monde peut entrer en contact avec moi si je suis capable d'utiliser un moyen de transport plus rapide que la voiture. Un moyen de transport plus rapide que l'avion. Si je veux aller à Cap Boto, voir Baba Meshach qui était mort et ressuscité. Tellement il était mort là, il est ressuscité, ça fait peut-être 3 semaines. Il était mort, on a dit il est mort, mais il est revenu à la vie. Nous célébrons l'ancêtre des prophètes à Cap Boto. Si je veux aller vers lui, je dois aller, on m'a montré la voie, je me prépare de même aller le voir, parce que j'aime beaucoup ça. Aller là-bas jusqu'à Cap Boto, tout ça, on arrive peut-être à 2 jours, à 3 jours. Après avoir quitté ici, mais je peux aller là-bas aussi en utilisant un autre moyen de transport. Parce que le monde physique et le monde spirituel se diffèrent aussi en fonction de l'espace temporel. Ici, je dois prendre 3 jours, c'est-à-dire 24 fois 3, 24 heures fois 3, n'est-ce pas? Ça me donne le nombre d'heures que j'utilise pour aller jusqu'à Kaboto. Mais dans le monde des esprits, dans le monde spirituel, ça n'a rien à voir avec le temps chronos, 24 heures fois 3. Dans le monde spirituel, on voyage avec la vitesse de la lumière. On voyage avec la vitesse de la pensée. La lumière, scientifiquement, fait 7 fois le tour de la Terre en 1 seconde. Tu n'as pas entendu? La lumière voyage fait 7 fois le tour de la Terre en 1 seconde. Je crois que c'est 300 000 km par seconde. Et même Albert Einstein disait que la lumière voyage même plus vite que ça. La lumière voyage plus vite que ça. Elle ne pèse pas, mais lorsqu'elle voyage plus vite. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Pourquoi on dit que ta parole court avec vitesse? C'est parce que ta parole est une lumière. La parole voyage à la vitesse lumière. Oh, tu n'as pas entendu. La parole de Dieu voyage à la vitesse de lumière. Les anges sont des lumières. Ils voyagent à la vitesse de la lumière. Voilà pourquoi Daniel dit, l'homme Gabriel vint à l'heure de l'offrande du soir d'un vol rapide. On parle de la vitesse. Court avec vitesse. D'un vol rapide. Et le vol rapide de Gabriel, c'était à la vitesse de la pensée. À la vitesse de la lumière. Ceux qui pratiquent les voyages astrales vous diront, quand on est dans ce monde-là, on veut voyager, on pense à un endroit et on y est. Même ceux qui ont été dans le Seigneur ravis en esprit, ils savent. Quand on arrive au ciel, on pense à un endroit, on est arrivé là-bas. Parce que la voie de transport. Alors quelqu'un peut entrer en contact. Quelqu'un peut entrer en contact avec l'onction d'une personne qui est lointaine par 4 ou 5 voies. Je vais parler juste de 3. Est-ce que je peux? Première voie par laquelle on peut contracter l'onction de quelqu'un qui est loin. Quel est le premier moyen de transport? C'est ce qu'on appelle l'activation de l'aspirateur. Il est écrit dans la parole de Dieu, aspirez aux dons les meilleurs. Un don spirituel n'est pas donné que par la souveraineté de Dieu. Le don spirituel est aussi donné par la capacité de celui qui la désire à d'activer l'aspirateur en lui. Parce que si je branche l'aspirateur ici et qu'il y a un sachet, un papier ou la poussière là-bas, l'aspirateur n'est pas là où il y a la poussière, n'est pas là où il y a le papier, n'est pas là où il y a le sachet.
Mais la puissance d'attraction qu'il y a dans l'aspirateur est capable d'attirer quelque chose qui est loin, Karabashaka, d'attirer quelque chose qui est loin jusqu'à entrer dans l'aspirateur. Il est possible que tu me suives là où tu es, ou que tu sois assis ici. La même onction qui a sur moi entre sur toi, parce que tu étais capable d'activer l'aspirateur. Que celui qui aspire reçoive. Ah, toi qui viens là, lève les mains. Reçois au nom de Jésus. Derrière lui. On appelle ça la puissance de l'aspirateur. Nous désirons une génération des aspirateurs. Tout le monde n'ira pas voir Benny Hinn à Orlando. Tout le monde n'ira pas voir Dag Mize au Ghana. Tout le monde n'ira pas voir Baba Meshach à Kaboto. Tout le monde n'ira pas voir les Kabaso Bradaba. L'archbishop Duncan Williams au Ghana. Tout le monde, les Parabashaka, les Praku Parayabase, les Pariabasoko. Tout le monde n'ira pas voir ces hommes de Dieu dans leur pays. Mais là vous êtes, même devant leurs livres, même devant leurs vidéos, même devant leur site internet, tu peux tellement aspirer à quelque chose que ton aspirateur activé peut attirer. Ce soir, attire l'onction, attire les dons spirituels, attire l'intelligence, attire la sagesse. Aspirez aux dons les meilleurs. Dis avec moi, aspirateur. Jésus, le dernier jour de la fête, a dit: venez à moi vous tous qui avez, venez à moi vous tous qui avez la soif et l'aspirateur qui peut